Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue à explorer le subreddit Let's Not Meet, là où des gens viennent raconter des mésaventures, des choses un peu étranges, un peu flippantes qui leur sont arrivées, des threads d'horreur finalement. Sans plus de blabla, on embarque dans la première histoire qui est celle-ci, l'homme derrière l'arbre. Super, ça annonce déjà la couleur. Salut les gars, je me présente, je m'appelle Salman, j'ai 19 ans, mais l'histoire que je vais vous raconter remonte à 2022 quand j'avais 15 ans. Tout se passe en Belgique, à Bruxelles, en été 2022, Belgique, RPZ, je suis belge. À ce moment-là, j'étais en couple avec une fille qu'on va appeler Lydia, pour des raisons de sécurité. On était très amoureux l'un envers l'autre, donc au fil du temps, on avait une sorte de rituel qui est que je l'accompagne chez elle, et que moi, je rentrais chez moi une fois l'avoir déposée. Très gentil, très prévenant. Pour vous expliquer un peu, elle a une petite sœur, le père de sa belle-mère que je kiffais quand je venais chez eux, mais le père, pour vous expliquer, avait pour habitude de sortir dehors et d'aller dans des endroits aléatoires et de dormir étant bourré. Je sais que c'est très bizarre, mais moi je m'en foutais du moment qu'il ne venait pas faire chier le monde. Si je peux dire ça, c'est le principal. Maintenant que vous avez un peu de contexte, venons-en aux faits. L'écriture est un peu compliquée aussi, hein, mais bon. Un soir, comme à mon habitude, j'accompagnais Lydia à son domicile, mais en venant au parc juste... En venant au parc? Du parc? Juste en face de chez elle, j'ai vu une silhouette d'un homme qui se cachait derrière un arbre, comme pour dire «Oh là là, il m'a vu», euh, comme j'ai embelli. Putain, il m'a vu. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, je garde mon sang-froid et je demande à Lydia d'accélérer le pas et de rentrer. Elle me demande pourquoi, je lui dis que je lui expliquerai plus tard et que je veux juste qu'on se dépêche de rentrer car il était 23 heures. Donc là, elle ouvre la porte du hall d'entrée, je la vois claquer la porte et je suis soulagée. Je décide de courir vers la personne cachée derrière un arbre. Quoi? Pour en avoir le cœur net. Mais comment ça, tu y retournes? Let it go. Et j'ai perdu ma ligne du coup, bref. En arrivant, il n'y avait personne. Je regarde vite fait à gauche, à droite, mais je ne vois rien. Et à ce moment-là, j'entends la voix de Lydia qui m'appelle. Donc je me retourne vers elle et je vois qu'elle est au premier étage dans le couloir. Elle a ouvert la fenêtre, elle me demande ce qui se passe et je lui dis la vérité. Que j'ai vu un homme derrière un arbre et que je suis allée vérifier pour voir s'il y était encore. Au moment où j'ai fini ma phrase, j'entends des bruits de pas qui courent. Oh non! Et je regarde et je vois rien. Et à ce moment-là, je me dis que je suis peut-être un peu parano et tout. Et là, Lydia me dit Salman, tu me fais peur là. Donc évidemment, je la rassure en lui disant que tout va bien et que je vais rentrer pour me reposer. Elle me dit de l'appeler, etc. Je prends la route vers mon tram et sur la route, j'aperçois le père de Lydia et il est venu pour me parler. Il m'a demandé où je vais, je lui dis que je rentre, qu'il est tard, il me dit attends, je vais t'accompagner, moi aussi je vais à la gare du Midi. Et là, j'ai un très mauvais pressentiment. Donc on est sur le quai à attendre et l'ambiance est très gênante. Et c'est précisément la chasse pour ceux qui connaissent à Bruxelles. Non, je connais pas du coup. Mais bon, peut-être que vous connaissez. On attend le tram arrive, je monte, et le père aussi, sauf qu'au moment où les portes se ferment, mon instinct prend le dessus. Je sors du tram, et je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il était hors de question que je reste avec cet homme dans le tram. Donc j'attends l'autre tram pour rentrer, et vous pensez que c'est fini, que je vais rentrer tranquille chez moi, alors si vous, si vous vous dites ça, vous vous trompez lourdement. Mon Dieu, c'est long. Une fois dans le tram, j'attends, et je remarque un truc pas net. C'est le fait que je suis seule dedans. Alors dans un premier temps, j'étais pas inquiet, juste je me dis bizarre, mais sans plus. Une fois arrivé à mon arrêt, je marche jusqu'à chez moi, mais je remarque quelque chose de vraiment bizarre. Et c'est le fait qu'il n'y a personne dans les rues. Mais quand je vous dis personne, c'est genre pas de piétons, pas de voiture, à part juste le tram qui est parti, et je trouve ça louche, et à ce moment-là, je me sens observée. Je regarde un peu partout, et c'est là que je l'ai revu. L'homme derrière l'arbre de tout à l'heure. Il était en plein milieu du trottoir et a commencé à me courser avec quelque chose dans la main, mais je ne voyais pas clairement ce que c'était. Donc je cours de toutes mes forces jusqu'à chez moi. Pendant que je courais, j'entends l'individu en train de crier. Arrivé au bas de chez moi, j'insère la clé et au moment où je rentre dans le hall, l'homme est à quelques centimètres de la porte. Et cette porte, il va tambouriner dessus pendant juste quelques minutes et je suis rentrée chez moi. J'ai appelé la police pour leur expliquer ce qui s'est passé. Au bout de 5 minutes, la police arrive et embarque l'individu qui était toujours en train de défoncer la porte. Le fin mot de cette histoire, on y arrive parce que franchement, je me pose des questions. Je me demande même s'il y a un rapport avec le père, genre, qu'est-ce qui se passe? Le fin mot de cette histoire est que la police m'a appelé pour me donner des nouvelles et apparemment cet homme est connu des services de police pour tentative de meurtre sur mineur et violence envers des voisins. Super. Sachant que cet homme était muni d'un couteau lorsqu'il me poursuivait. Ok, donc, mais il l'a vraiment pris en grippe, lui. Il s'est dit c'est lui que je veux poursuivre avec un couteau, c'est fou. Quelques semaines plus tard, ma copine de l'époque m'a appelé pour me dire qu'elle me quittait, car pour elle, tout ce que je viens de vous dire a été inventé et je suis schizophrène. Quoi? Il y a plus de rebondissements que dans Dickens, je comprends pas. Voilà, tout ça pour dire que j'ai failli me faire tuer, que j'ai perdu un de mes grands amours.
mais que je lui ai sauvé la vie littéralement, et que ce que j'ai mérité, c'est qu'on me chie à la... Oula, il en a gros sur la patate, effectivement. Alors depuis que je ne fais plus de sortie la nuit, je fais encore aujourd'hui des cauchemars de ça et je suis traumatisée. Ah ouais. J'aimerais avoir vos avis ou si vous avez des questions, ça me ferait plaisir qu'on en parle tous ensemble et merci de m'avoir lu. Ça me fait très plaisir, j'espère que ça vous a plu. Je précise, tout ça est vrai, au cas où on me le demande. Salut, c'était Salman. Ouah, c'était un peu décousu, donc moi je vais lire en même temps et essayer que ce soit intelligible, compréhensible. Mais oui, déjà il y a de quoi être traumatisé, mais il y a des éléments, je comprends pas. Genre le père qui veut aller avec Salman dans le train, puis Salman qui sort au dernier moment. Puis bon, le fait que tout soit désert, ma foi, ça peut arriver. De se retrouver dans un endroit désert et qu'il n'y ait rien ni personne. Mais ouais, pour moi, il y a encore des zones d'ombre, je comprends pas. Et après, c'est tellement compréhensible qu'ils soient encore traumatisés parce que il a quand même failli se faire tuer, quoi. Et quelqu'un l'a poursuivi avec un couteau, lui précisément, quoi. Désolée si j'ai mal écrit quelques mots ou quoi, je vous avoue, même en écrivant, j'étais pas bien du tout, j'avais les mains qui tremblaient, etc. Donc désolée. Oh. Bon bah voilà, c'était déjà bien flippant. Je me dis, c'est sûrement vrai. Ah, regardez, ça c'est ce qu'on a lu dans les épisodes précédents. Donc on va passer. L'homme de la peur. Hmm, est-ce qu'on va lire ça? Oui. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Quand j'en parle, je tremble et je pleure. J'avais 12 ans quand ça m'est arrivé et j'ai des parents divorcés. Ok, je me demande la personne à quel âge du coup à l'heure actuelle. Après, vu comme c'est écrit, je me dis j'ai un peu la flemme. J'ai envie de lire un truc un peu mieux écrit. Je vous le laisse là si vous voulez lire. Faites pause. Mais moi je vais vous lire une histoire qui est un petit peu mieux écrite. Enfin une histoire. C'est censé être des histoires vraies, mais allez savoir. Le voisin d'à côté. Ah, c'est flippant. Rien que le titre, je sais pas. Ça me rappelle un livre que j'ai lu au début de mon adolescence. Je crois que c'était un truc de voisin, justement, qui était en face des trucs super chelous. Je sais plus c'était quoi le titre. Bref, tellement pas le sujet. Le voisin d'à côté. Cette histoire s'est passée quand j'avais 13 ans. Il faut savoir que j'habitais dans une résidence constituée d'une vingtaine de maisons à Montauban. Je ne sais pas du tout où c'est. Chaque jour, depuis la fenêtre de ma maison, je voyais des gens aménager dans la maison d'à côté. Plusieurs semaines plus tard, les voisins toquent chez nous pour nous dire bonjour, qu'ils ont aménagé dans la maison d'à côté. Jusque-là, rien d'alarmant. Le lendemain, les voisins toquent chez nous pour nous demander du sel. Ils, ils ont fait vite les voisins pour demander des services. Après, peut-être ils viennent d'emménager, ils n'ont pas encore le nécessaire. Je ne sais pas. Le surlendemain soir, vers 23 heures, j'entends quelqu'un sortir d'une maison pour jeter ses poubelles, depuis ma chambre qui est au deuxième étage, et quelques instants après, je me demande pourquoi la porte n'a pas été fermée pour montrer que la personne est rentrée chez elle. Je regarde discrètement par ma fenêtre, un homme très grand qui faisait peut-être 1,95 m devant le trottoir de ma maison, en train de fixer ma fenêtre. Ew. Sur l'instant, je ne comprends pas. Je demande depuis ma fenêtre si la personne a besoin de quelque chose. Au contraire, aucune réponse. Et la personne part et rentre chez elle, et en la regardant, je vois qu'elle rentre dans la maison du voisin d'à côté. À ce moment-là, je suis confus et je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je vais dormir car je suis crevée. Le lendemain à 11 heures, je me réveille en pensant à la veille, en me demandant pourquoi la personne a agi comme ça. La journée passe et encore une fois, vers 23 heures, une personne très grande fixe ma fenêtre. Mais ferme tes rideaux, ne regarde plus par la fenêtre. Je décide de sortir de ma maison pour voir la personne en physique. Personne n'est là. Je marche un peu aux alentours. Personne. Je rentre. Attendez. J'ai lu sans lire là, mais est-ce qu'elle vient de dire qu'elle sort de sa maison? À 13 ans en plus, mais girl, reste chez toi, ça va pas, non? Donc oui, elle sort. Waouh. Personne n'est là. Je marche un peu aux alentours. Personne. Je rentre chez moi. Je ferme la porte à clé à double tour. Le lendemain, la journée passe et j'attendais 23 heures pour pouvoir voir cette personne. Oh, mais flippant. Au bout d'un moment, stop. Personne n'est là. Et les événements ne sont plus jamais arrivés. Et encore aujourd'hui, je me demande ce qui s'est passé. Ces voisins-là en question ont déménagé 6 mois plus tard. Oh mon dieu! What in the... Spirit of Story, j'allais dire, mais même pas, c'est tellement plus glauque. Et du coup, là, je ne sais pas quel est ce commentaire. Vous avez toujours été présent à un événement surnaturel. D'accord. Je ne sais pas. Ok, bah c'était une histoire courte et glauque, franchement. Je me dis, à 13 ans, il y a un certain courage à sortir de chez soi et à vouloir confronter une personne, et en même temps, c'est pas un comportement très safe, donc ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Mais de se dire que pendant plusieurs nuits, il y a eu cette personne qui l'a observé, un homme, un adulte, c'est très malsain.
Et après, bah, pourquoi d'un coup, d'un seul, ça ne se produit plus et 6 mois plus tard, ils déménagent? Je ne sais pas ce que cette famille cachait, mais c'était certainement affreux. Donc voilà, on va rester là-dessus pour cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à très, très vite pour une prochaine vidéo.